Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la chambre de ma fille, j'étais venue la ranger et finalement je me suis dit allez on va papoter un petit peu. J'espère que les vacances se passent bien pour vous, pour les personnes qui sont en vacances, pour celles dont les vacances vont bientôt arriver, et ben patience. Pour ceux qui ont déjà passé les vacances, j'espère qu'ils se sont bien, qui sont déroulés en tout cas comme vous le souhaitez. Et pour ceux malheureusement qui partent pas en vacances cette année, ce n'est que partie remise. En tout cas, je l'espère de tout cœur pour vous. Sinon, moi du coup ma belle-sœur et ma belle-mère ça y est sont partis, ils ont passé du coup une petite semaine à la maison, c'était sympa, c'était franchement très sympa. Et je vous mettrai juste après les images du coup de la dernière soirée qu'on a passée ensemble. On est resté éveillés jusqu'à 1h du matin, ils ont dansé, ils se sont amusés, les enfants avec tata, avec mamie, etc. Franchement, ça s'est très bien passé, c'était très sympa. Ma belle-sœur, à la dernière minute, elle a décidé de nous préparer un bon petit repas, etc. Enfin bon, ça s'est très bien passé, je vous mettrai les images juste après, ça sera un peu plus parlant. Et sinon, je voulais répondre à un commentaire que j'ai vu dernièrement passer. Je pouvais pas ne pas y répondre. Franchement, je pouvais pas ne pas répondre à ce commentaire. Alors, ce commentaire disait... comment ça se fait que tu reçois autant de monde à la maison? Comment ça se fait que ta maison est toujours pleine? Je pense que tu es dépressive. Donc ça, c'est la personne qui dit ça. Je pense que tu es dépressive en parlant de moi. C'est pour ça que du coup, ta famille te visite souvent. C'est pour ça qu'ils viennent te voir souvent. Mais ils n'osent pas te le dire. En gros, ma famille vient me voir régulièrement, souvent. Et parce que je suis une personne dépressive. Mais ils n'osent pas me le dire. Mais ils viennent me voir souvent pour en gros passer du temps avec moi. Mais qu'est-ce que... Je savais pas si je devais pleurer ou rire. Vraiment, je savais pas trop comment je devais réagir. J'ai trouvé ça... et au final, j'ai trouvé ça très drôle en fait. Au final, on a beaucoup rigolé. Alors, je ne suis pas quelqu'un de dépressif. J'espère que ça te déçoit pas trop. Je suis pas du tout quelqu'un de dépressif, bien au contraire. Je suis quelqu'un d'assez joyeuse dans la vie. J'aime croquer la vie à pleines dents, j'aime profiter de la vie, j'aime pas me prendre la tête. Et je ne suis pas du tout quelqu'un de dépressive. Et pourquoi est-ce que ma famille vient souvent à la maison? C'est parce qu'on les invite, tout simplement. Parce que je suis quelqu'un qui aime énormément inviter du monde. J'aime avoir une maison qui soit pleine tout le temps. Vraiment. Je sais que ça peut étonner beaucoup de monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent bon... On est bien chez soi, on est bien tranquille chez soi, avoir du monde tout le temps, c'est pas trop ça. Moi, j'aime énormément recevoir du monde. Vraiment, que ce soit ma famille ou ma belle famille, les amis, enfin bon, j'aime bien toujours avoir j'aime bien être entourée en fait. C'est vraiment, ça fait partie de ma personnalité. Mes enfants ont pris cette habitude aussi. Du coup, dès qu'on passe quelques semaines sans qu'il y ait personne à la maison, ils demandent tout le temps c'est quand qu'on va chez papy, c'est quand qu'on va chez Mima, c'est quand qu'un tel ou un tel vient à la maison, c'est quand qu'on peut aller voir tel ou tel cousin ou cousine. Voilà, ils ont pris l'habitude du coup d'être toujours entourés, mais ce n'est absolument pas. En fait, les gens ne viennent pas en général par leur propre initiative. Vraiment, on les invite et on aime être entouré. Voilà, à la maison, on aime beaucoup être entouré, mais c'est pas du tout parce que je suis dépressive. Mon mari n'est pas dépressif non plus et les enfants non plus. Mais voilà, je sais pas, peut-être que je fais quelque chose qui fait qu'on a l'impression que je suis dépressive, mais non, pas du tout. Donc voilà pour ça. Et sinon, je voulais aussi parler de quelque chose. Ce n'est pas du tout un commentaire que j'ai reçu. Bien au contraire, j'ai reçu énormément de commentaires me disant t'as l'air très bien entouré, ça a l'air d'être l'harmonie chez toi, ça a l'air d'être la belle vie à la maison, ça a l'air... enfin voilà, vous voyez que tout se passe bien, que tout va bien. Alors tout va bien, hein, je vous rassure, tout va bien et tout se passe bien. Mais sachez que je ne vis pas dans le monde des bisounours. Vraiment, je tiens à le dire parce que j'ai peur que à force de regarder mes vidéos, se disent mais pourquoi elle a la belle vie et pas moi? Non, j'ai pas la vie parfaite, hein, sachez-le. Ça m'arrive de me disputer avec mon mari, ça m'arrive de gronder mes enfants, ça m'arrive de me chamailler avec ma maman, c'est très rare, mais ça peut arriver. Voilà, ça m'arrive de me chamailler avec mon frère. Je ne suis pas dans un monde de bisounours, je ne suis pas dans un monde parfait, absolument pas. Après, moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup d'eau dans mon vin et je suis quelqu'un qui me prend pas la tête. Je me prends pas au sérieux et je me prends pas la tête. Je me dis toujours qu'il y a plus grave.
et je passe en fait. C'est surtout ça qui fait peut-être que vous avez l'impression que tout se passe bien. Mais voilà, je fais partie d'une famille où il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, il peut y avoir des disputes de famille, il peut y avoir des chamailleries de famille. Mais ce qui est bien chez nous, c'est que tout le monde finit toujours par se réconcilier. Vraiment, ça c'est vrai, on finit tous par se réconcilier. Il n'y a pas de disputes qui peuvent durer des années ou des trucs qui peuvent durer des vies où on va couper la parole pendant des années, non, ça c'est pas possible. Ou en tout cas moi c'est quelque chose qui me rendrait malade, vraiment, c'est quelque chose qui pourrait me rendre malade complètement. Mais du coup je veux juste que vous sachiez que je suis pas dans le monde des bisounours. Beaucoup d'entre vous m'ont dit c'est l'harmonie entre toi, ta belle-sœur et ta belle-mère, etc. Même avec ma belle-sœur et ma belle-mère, il y a déjà eu des hauts, il y a déjà eu des bas. Voilà. Après, ça fait maintenant 11 ans que je suis mariée. On a appris à se connaître, on a appris à vivre ensemble, on a appris comment on s'est adapté en fait au caractère des unes et des autres. Mais ça n'a pas toujours été fluide, ça n'a pas toujours, je suis complètement sincère, hein, ça n'a pas toujours été fluide, ça n'a pas toujours été parfait. Mais maintenant, on compose. Voilà, moi je m'adapte un peu plus, eux s'adaptent un peu plus, etc. On met chacun de nous de l'eau dans son vin. Quand il y en a un qui, on voit qui dépasse un peu les limites, on passe, etc. Je suis désolée, la fenêtre est ouverte. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Donc voilà, mais ce n'est absolument pas le monde des bisounours. Si vous êtes dans une... Parce que je reçois beaucoup de messages en me disant « Moi, chez moi, ça se passe pas comme ça. Chez moi, on n'est pas aussi unis. Chez moi... C'est dans toutes les familles. Dans toutes les familles sur Terre, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est sûr et certain. Après, nous, vous voyez qu'on est unis. Moi, je suis comme ça. C'est mon caractère. J'ai besoin d'être entourée. J'ai besoin d'avoir ma famille tout le temps autour de moi. Si je pouvais organiser un truc tous les week-ends, je le ferais. Vraiment, je le ferais. Je pense qu'ils en auraient marre de moi à force. Mais dès que je peux organiser quelque chose, je le fais. Dès que je peux inviter du monde, je le fais. Mais voilà, après, il faut aussi que ça vienne de vous, il faut aussi que ça vienne des autres, etc. Hein, parce que c'est agréable de recevoir du monde, mais c'est aussi agréable de se faire inviter. Hein. On ne va pas dire le contraire. Donc voilà, c'était juste vraiment pour éclaircir ce point, pour pas que vous pensiez que tout va bien chez moi, mais que chez vous ça va pas et que j'ai de la chance de vivre une vie parfaite. Non, j'ai pas une vie parfaite. J'ai une vie avec des hauts, j'ai une vie avec des bas. Après, j'ai appris au fur et à mesure du temps de mettre de l'eau dans mon vin et de me dire il y a des choses plus graves et je passe au-dessus, et si quelque chose ne me plaît pas, je passe une bonne nuit et le lendemain j'oublie et je passe à autre chose. Vraiment, ça c'est ma façon à moi de faire, mais il m'a fallu du temps avant de devenir comme ça. J'ai pas toujours été comme ça. J'ai vraiment pas toujours été comme ça. Je le suis devenue avec le temps. Avant, plus jeune, j'ai 34 ans aujourd'hui. Mais plus jeune, j'étais très impulsive. Je prenais tout à cœur. Vraiment, j'étais quelqu'un qui prenait tout à cœur, qui me vexait très rapidement, qui avait pas confiance en moi. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris à me remettre en question, pardon, et réfléchir un peu plus à mon comportement, etc. Je suis quelqu'un qui me remet très, très, très souvent en question. Ça, faut savoir que je suis tout le temps en train de travailler sur moi-même. Tout le temps. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo, vous dire un petit peu comment je fonctionne exactement, mais je me remets en question tout le temps. Et je remets en question mon comportement avec ma famille, mon comportement avec mes enfants, mon comportement avec mon mari, tout le temps. C'est vraiment, ça fait partie de ma vie, je suis comme ça, je passe mon temps à m'analyser tout le temps. Bon allez, je vais arrêter de papoter et je vais aller ranger. Je vous laisse les images du coup de comment s'est passée la dernière soirée avec du coup toute la petite famille et on se rejoint après. Pour la dernière soirée tous ensemble, nous avons passé du coup la soirée à l'extérieur. Il faisait très très bon, vraiment on a eu une météo idéale. Et du coup ma belle-sœur a décidé de nous faire un tagine. Il était 22 h, on l'a mangé à 1 h du matin passé il me semble. Mais voilà, c'était un vrai petit délice et d'ailleurs on en a même mangé le lendemain, c'était toujours aussi bon et on l'a fait réchauffer exactement de la même manière, donc c'était très très bon. On a mis des petites lumières, on a mis une petite ambiance tamisée, on a mis de la musique ce soir-là, tout le monde a dansé, tout le monde s'est amusé. Ma belle-mère nous a également fait quelques petits gâteaux que je ne vous ai malheureusement pas filmés. Elle a fait le fracasse pour ceux qui connaissent. Mais du coup, en fait, j'ai respecté son choix pour être sincère avec vous. Elle n'a pas souhaité être filmée, donc je ne voulais pas montrer. Mais voilà, c'était une petite soirée très sympathique. Les enfants étaient très, très, très contents ce soir-là.
Comme vous l'avez vu, il y a eu de l'ambiance. Voilà, c'était bien ambiancé. Il y a eu beaucoup de danse. Je ne vous ai pas tout filmé parce que voilà, il y avait tout le monde qui dansait. C'était franchement très ambiancé, c'était franchement très sympa. Et là, j'ai été rejoint par les enfants et mes petits monstres qui sont là, qui sont en train de jouer avec leur tablette. Et moi, du coup, il va falloir que je range là le haut de la maison. Et ensuite, j'aimerais bien aller faire un petit tour chez ma maman, lui faire un petit coucou. Ça fait quelques jours déjà que je ne l'ai pas vue. Et j'aimerais aussi préparer un petit truc pour le goûter, donc on va voir. Je sais pas encore ce que je vais préparer, j'ai envie de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Tester une nouvelle recette. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir le Thermomix dans lequel il y a plusieurs recettes, mais j'aime bien en fait vous présenter des recettes que vous pouvez faire sans Thermomix et sans trop d'appareils. Donc je vais essayer de voir ce que je peux trouver et ce que je peux vous présenter. Et en général, je teste la recette avec le Thermomix. Et ensuite, si elle me plaît, je la refais sans Thermomix pour vraiment être sûre que c'est faisable. Donc on verra ça. Allez, c'est parti. Mais je vais commencer déjà par du rangement et par virer ces deux petits bouts. Non, tu peux pas tout virer. T'es sûr? Sûr. Et par me faire les cheveux. Ah oui, c'est vrai. Faut que je fasse les cheveux de cette demoiselle, de cette princesse. Bon, il y a celui-ci qui me dit bien gâteau au chocolat et au mascarpone. J'en ai depuis un petit moment au frais de la mascarpone. Je voulais faire des tiramisu, mais en fait j'en ai jamais fait et ça traîne. Donc je vous montre les ingrédients. Moi c'est la première fois que je vais le tester. Je vais vous dire s'il est bien ou pas. Du coup il y a 10 g de beurre, 200 g de chocolat noir, donc une tablette, 250 g de mascarpone, 4 œufs, 80 g de farine, 50 g de sucre. Donc il y a vraiment très peu de farine, très peu de sucre. On va voir ce que ça donne. Et il y a aussi très peu de beurre. Pendant que les enfants sont en train de jouer à côté de moi, je vais du coup préparer ce fameux gâteau. Donc j'ai besoin d'une tablette de chocolat, donc l'équivalent de 200 g, que je vais venir mettre en petits morceaux. Et en fait, le Thermomix va tout simplement me faire fondre le chocolat tout en le mixant. Donc si jamais vous voulez faire la recette vous-même, vous mettez tout simplement votre chocolat à fondre au bain-marie. Vraiment, je vous déconseille le micro-ondes. Moi, j'ai horreur de faire fondre le chocolat au micro-ondes. Je trouve qu'il le brûle et je trouve que ça donne un petit goût amer au chocolat. Une fois du coup qu'il aura fondu, qu'il sera mixé, eh bien j'ai raclé les parois et je vais rajouter du coup la mascarpone. Donc comme vous l'avez vu en début, je vous ai donné tous les ingrédients avec le grammage sur le Thermomix directement. Une fois du coup que j'ai rajouté la mascarpone, on va fermer et ça va tout simplement nous mélanger le tout pendant 20 secondes. Une fois que le tout est mélangé, voici ce que ça donne. Et là, je vais y rajouter 4 œufs. Il est très facile. Il n'y a pas de levure chimique si jamais vous vous demandez. Il ne demande pas de levure chimique dans ce gâteau. Et par la suite, on va rajouter également la farine. Donc, ça demande très peu de farine et très peu de sucre. Si jamais vous le faites, sachez qu'il n'est vraiment pas sucré du tout. En tout cas, on ne ressent pas beaucoup le sucre. Et donc ensuite, le sucre en poudre. D'ailleurs, moi, j'ai dépassé de 10 g par rapport au sucre sans le faire exprès. Et pourtant, ce n'était quand même pas sucré. Et par la suite, il va tout nous mélanger. Donc moi, j'ai augmenté les minutes au niveau du mélange pour avoir vraiment quelque chose de bien homogène. Et voici du coup le résultat. Ensuite, dans le moule et direction le four. D'ailleurs, pour ce qui est du gâteau, pour vous dire ce que j'en ai pensé après l'avoir goûté, il est bon, mais rien d'exceptionnel. La mascarpone ne rajoute pas un goût en plus. Vraiment, c'est comme si on faisait un gâteau au chocolat lambda. Pour être sincère avec vous, je préfère largement les gâteaux au chocolat à la courgette, à la pomme ou encore à la carotte. Ils sont beaucoup plus légers et bien meilleurs. Mais si jamais vous avez de la mascarpone, vous ne savez pas quoi faire avec, essayez, comme ça vous saurez un petit peu comment c'est. Ça ressemble un peu plus à un moelleux à l'intérieur. Bon, c'est parti au four et mine de rien, il n'était pas extraordinaire, mais je peux vous dire qu'il a été mangé en 2 temps, 3 mouvements. Les enfants ont bien aimé tout de même.
D'ailleurs, je voulais vous parler de ceci. C'est la petite boîte à histoire qu'on a achetée aux enfants. Alors, c'est pas du tout une collaboration, hein. On l'a achetée aux enfants pour leur cadeau de l'Aïd et je l'aime beaucoup. Et je me dis que ça peut servir à pas mal de parents qui ont des enfants en bas âge, qui ont du mal à s'endormir, etc. Vous leur mettez ça, vous mettez une petite histoire et franchement, c'est très sympa. Vous voyez à quoi elle ressemble, c'est très très minimaliste, hein. Ça n'a rien à voir avec une tablette. C'est une boîte à histoire. Elle peut venir se charger. Donc c'est comme ça qu'elle fonctionne, il faut la charger et vous pouvez également mettre des écouteurs. Et en fait c'est vous qui fabriquez votre histoire et après vous pouvez en télécharger d'autres. Donc là par exemple j'ai commencé déjà à créer l'histoire. Donc là il vous demande si vous voulez que ça se passe dans un château. Moi je vais mettre OK. Qui va-t-il rencontrer? Un fantôme. Vous voyez, vous pouvez choisir fantôme. Alors je sais plus par où est-ce qu'ils font ça. Qui sera le héros de ton histoire? On recommence. Gaston. Est-ce que vous voulez que ce soit Gaston? Est-ce que vous voulez... Suzanne. Suzanne. Gaston. Allez, on va choisir Suzanne. Suzanne. Où ton histoire va-t-elle se passer? Et c'est vous qui créez en Dans fait. un château. Vous pouvez choisir château. À la mer. Dans une forêt. À la maison. Qui ton héros va-t-il rencontrer? Bon, on va choisir tout, vous Une allez voir. baby. Et enfin, choisis un objet. Une bille. Voilà. Tiens, c'est pour toi, dit la babysitter en Et vous tendant voyez, à Suzanne elle va un venir du petit coup vous savon raconter qui- l'histoire. À l'intérieur, il y a des billes de toutes les couleurs. Des billes brillantes, des billes tachetées. Je voulais vous la montrer parce que franchement, je pense que ça peut aider pas mal de parents qui ont du mal à faire dormir leur enfant. Et on sait à quel point c'est difficile. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai eu des jumeaux. Donc, en plus, à partir de l'âge de 3 ans, vous pouvez carrément la laisser dans la main de l'enfant. Il va s'endormir avec, il peut choisir plusieurs histoires, etc. Vous lui expliquez juste qu'il n'a pas le droit de changer d'histoire tant que la première n'est pas finie. Et l'enfant, il comprend très très bien. C'est pas bête du tout un enfant. Si vous mettez des règles comme ça dès le début avec lui, c'est ou ça, ou je te retire l'histoire, la boîte à histoire. Je pense que ça peut vraiment marcher et je connais des enfants pour lesquels ça a marché. Et moi, je voulais absolument ça parce que, vous voyez, il a énormément de mal à s'endormir et il nous faisait ça, en fait, il se levait, il a 6 ans. Mais malgré tout, il n'arrêtait pas de se lever et on s'est dit, on va leur prendre ça et puis ça nous faisait plaisir, on ne savait plus quel jouet prendre. Mes enfants n'aiment pas trop jouer avec les jouets, donc on s'est dit qu'on allait tester ça et finalement, ils adorent. Bon, mon gâteau est fini, aucune idée du goût, hein, je ne l'ai pas encore goûté, mais on y va, on va chez Papy et Mima, on va le goûter là-bas, je vous dirai le résultat. Tout le monde est prêt. Tout va bien? Aya nous fait le cheval. Comment? Quand tu étais maman, tu avais eu des cheveux comme ça ou tu t'es coupé les cheveux? C'est toute une histoire avec Aya parce que je lui ai dit que je voulais lui couper les cheveux et elle ne veut pas que je lui coupe les cheveux et elle a horreur des cheveux courts. Ah Toutoune? Elle a vraiment horreur des cheveux courts. Je l'embête, hein, bien sûr. Je l'embête, j'ai pas envie de lui couper les cheveux du tout. Elle a une jolie chevelure, mais à chaque fois que pour l'embêter, je lui dis ça. La dernière, enfin quand elle était petite, je crois qu'elle devait avoir 4 ans, je me suis coupé les cheveux très très courts. J'avais des cheveux vraiment qui m'arrivaient à là. J'avais fait un carré plongeant. Et elle a eu horreur de ça. Et depuis, elle arrête pas de me répéter, ne te coupe plus les cheveux maman, ne te coupe plus les cheveux maman. Aïe aïe aïe. Elle veut pas du tout que je me coupe les cheveux et encore moins pour elle. Petite princesse. Bon, ça y est, on attend juste que mon mari termine une petite course et direction Papy et Mima. Mima. Il te manquait ou pas? Dernier. Hein? Pourquoi t'as dit Mima en dernier? Pourquoi j'ai dit Mima en dernier? Je sais pas. Il t'en manquait ou pas? Oui. Un petit peu? Et ouais, oui, il t'en manquait ou pas? Hein? Il m'en manquait. Il t'en manquait beaucoup? Bon, on va aller les voir. Hein. Attends, je vais montrer. On va aller les voir. Voyez le poisson gazelle, maman. Je sais pas, je crois que c'est papa qui a dû acheter ça. On m'a acheté une canette de Hawaï et je sais pas pourquoi elle traîne dans la voiture depuis un petit moment. Fais attention de ne pas l'ouvrir. Dancha. En plus, il y a... Merci. Ah! On a passé un très très bon moment avec Papy et Mima, on a bien mangé, on a pris un bon goûter et à peine je suis rentrée à la maison, je me suis attaquée directement à cette petite haie puisque elle commençait à grossir encore à vue d'œil, c'est incroyable comment ça pousse vite et du coup j'ai pris une scie que mon mari venait tout juste d'acheter. La scie n'est absolument pas faite pour ça et mon mari m'avait dit tu vas la bloquer, tu vas finir par te faire mal ou quoi que ce soit et je ne voulais rien écouter, je voulais absolument l'utiliser, l'essayer. Et pour cette petite haie. Et pour la petite histoire, j'ai fini par bloquer la scie. Et bien sûr, il a fini par me dire « Mais je te l'avais dit ».
Et voilà. Mais bon, j'ai fini quand même par faire ce que je voulais. J'ai rangé un petit peu ensuite parce qu'il y en avait partout. J'ai nettoyé, remis les petits fraisiers en place. Et du coup, on a passé une petite soirée tous ensemble. Les enfants jouaient à côté. Et c'était vraiment une très bonne ambiance. On avait la musique à fond. Des petits moments tout simples. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.